Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer sur le parcours en largeur, mais avec des exercices. On va faire maintenant le parcours en largeur de ce graphe. Alors, je ne vais pas faire cette fois-ci la file, parce qu'on l'a déjà fait deux fois, sur les deux derniers exemples. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en pause la vidéo et d'essayer de le faire. Et donc là, maintenant, je vais vous donner ma correction. Donc, là, on part du sommet SS, et là, on enfile le sommet S qui est 0, voilà pour moi. Ensuite, on va défiler 0, et ensuite, on va enfiler les sommets 1, 2 et 3, précisément. Et ça va être dans l'ordre de numérotation. Voilà. Ensuite, on va enfiler les sommets 4 et 5 et on défile le sommet 1. Et on fait pareil dans la file, quand on regarde dans l'ordre, c'est 2. Et on fait pareil à 2. On va enfiler les sommets 6, 7, 8 et on défile 2. Et ainsi de suite. Pareil, on regarde la file suivante, c'est 3. Donc on enfile 9 et on défile 3. Maintenant on regarde, c'est 4. On voit qu'il n'y a pas de voisin. Donc on enfile, donc on le défile directement, je veux dire. Maintenant on regarde 5. Mais on voit qu'il y a des voisins, donc on enfile le sommet 10 et le sommet 11, et on défile donc le sommet 5. On regarde la file suivante, 6, on voit, il n'y a pas de voisins, donc on défile. On regarde la file suivante, 7, pareil, on voit qu'il n'y a pas de voisins, donc on défile. On regarde 8, on défile. Et on regarde la file suivante, 9, hop, on voit qu'il y a des voisins, donc on enfile 12 et 13 et on défile 9. Donc il reste 10, 11, 12, 13 pour l'instant dans la file. Du coup, maintenant on regarde la file 10, il n'y a rien, on défile. 11, pareil, 12 et 13. Voilà, donc là on a fait le parcours en largeur. Un deuxième exercice, on va voir par rapport à mes dernières vidéos sur la matrice d'incidence. Donc si vous ne vous rappelez plus qu'est-ce qu'une matrice d'incidence, je vous conseille de revoir mes premières vidéos sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Dessiner un graphe. OK. Donc, on peut voir qu'il y a un S0, un sommet, il y a un sommet S0, un sommet S1, un sommet S2, un sommet S3, un sommet S4, un sommet S5, S6 et S7. Donc, on peut commencer S0 du coup. Alors, on peut voir que S0, et là, on peut dire c'est ils arrêtent. Là, ça ils arrêtent. Donc, on peut dire que la première arête relie S0 à S4. OK. On va faire un S4. On peut voir que le S0 aussi est relié à S5. Okay. Le S0 est relié à S6. OK. Et c'est tout. Le S0, maintenant, il n'y a plus de relation. Donc, le S1, on peut voir qu'il est relié à S7. On peut voir S6, il est relié à quoi? S6 relié à S0. S6 va être relié à S2. Donc, il va y avoir un S2. Donc, il y a un S2 quelque part. Donc, S6 là. Ensuite, S6 va être relié à S3 aussi. Voilà. Et c'est tout. Ouais.
S6, on voit qu'il y a 3 arêtes. C'est bon, c'est parfait. S4, on regarde S4. Alors S4, bon, on l'a vu, c'était S0. On voit qu'elle va être reliée à S2. Et S4 va être relié à S5. Voilà. On regarde S5 aussi parce que c'est déjà fait. Donc S5 relié à S0, c'est déjà fait. Et S5 est relié à S4. Donc S5, c'est fait. S6, on vient de faire. S7, il y a un S7 avec un S. S1, il est pas fait. Donc, ouais, donc on va regarder plus tard. Qu'est-ce que nous avons là? S2. Ouais, nous avons déjà S2 qui est déjà fait. Donc S2 va être relié à S3. Voilà. S2 va être relié à S4, c'est déjà fait. Et S2 va être relié à S6, c'est déjà fait. Ouais, il y a déjà 3 arêtes. S3, on revérifie. Donc S3, S2 et S3, S6, c'est déjà fait. Et S4, il y a 3 arêtes, 3 arêtes. Ok. Donc il y a S1, donc j'ai l'impression que S1 relié à S7. Voilà, c'est très simple. On va revérifier. Donc S0, il y a 3 arêtes. 3 arêtes. Ok. S1, une seule fois. Une seule fois. S2, 1, 2, 3. S2, 1, 2, 3, c'est bon. S3, 2, 2. S4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. S5, 1, 2, 2. S6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'est bon. Voilà, nous avons notre graphe. Alors, la deuxième question, quel est son degré minimum, son degré maximum, et est-il connexe? Alors, tout ce qui est degré minimum et maximum, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur les bases des graphes orientés et non orientés, où j'explique qu'est-ce que c'est. Sinon, ben, on peut toujours suivre, je vais expliquer vite fait. Alors, donc ça va être le degré minimum et ça le degré maximum. Donc on va compter les degrés. Là, il y en a 3, là il y a 3 arêtes, là il y en a 3, là il y en a 2, là il y en a 2, et là j'en ai 3, 1 et 1. Donc minimum ça va être 1, maximum 3. Est-il connexe? Alors, connexe, c'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait un sommet isolé, au moins un sommet isolé, que tout est relié. Ben là, non, finalement, parce que on regarde, hop, je coupe en deux, vous avez un composant et un autre composant. Donc, non, car il y a deux composantes connexes. Et je détaille pas parce que là, ça fera S0, S6, S2, S3, S4, S5 par exemple, et S1, S2. Voilà. Donc là, rien que les deux premières questions, c'est un bilan de ce que je vous ai raconté entre les degrés, matrice d'incidence et dessiner un graphe. Voilà, c'est un bon bilan de tout ce qu'on a fait. Alors, maintenant, appliquer l'algorithme du parcours en largeur PL G à S0 pour calculer la distance entre le sommet S0 et tous les autres sommets. Alors, on va faire une file déjà. Et voilà. Et on commence à S0. Donc, on va mettre en bleu. Donc,
on l'enfile. Alors, on regarde les voisins de S0, donc ça nous fait S6, S4 et S5. Et on le met en noir, S0, et on l'écrit S, S4, S5, S6. Oui, on précise, on le met dans l'ordre. Voilà, et S0 en défile. Maintenant, on va mettre S4 en noir. Et en bleu, on va mettre S2. Donc, on le rajoute ici. Et on défile S4. On reprend le prochain, qui est 5. Donc, on rajoute couleur noire. S5 n'a personne. Ça tombe bien. Voilà. On prend S6 du coup. Et S6, on remarque qu'il connaît S2 déjà coloré, mais pas S3. Voilà. Donc on fait un récap. Donc ça nous fait S0. On a commencé à S4. On a fait S5 pour l'instant. Et là, on va faire S6. Donc là, maintenant, on peut effacer S6. Voilà. Alors maintenant, on regarde S2. S2, il connaît tout le monde. Donc voilà, on peut effacer. Et là, on regarde S3. En coloré en noir, S3. Il connaît tout le monde. Et voilà, c'est fini. Parce que on ne peut pas atteindre S1 et S7. Donc on ne pourra jamais atteindre. Donc voilà, on a parcouru, ça y est, tous les sommets de ça. Voilà. Donc ça y est, nous avons fait notre parcours en largeur. Et voici par où il passe. À S0, S4, S5, S6, S2 et S3. Voilà par où il passe dans le parcours en largeur. Voilà, c'est la fin de ces exos. J'espère que ça vous aura plu. Donc là, on a fait un bon bilan de tout depuis le début. Voilà, donc si ça vous a plu, mettez un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!